C'est ce qu'a annoncé Israël Katz, le ministre de la Défense, qui dit que Saad Izadi, commandant du corps palestinien des forces d'Al-Quds, a été tué dans une frappe israélienne. Alors cet homme, il est considéré par les Israéliens comme l'un des financeurs directs du Hamas ces dernières années, puisque selon un document révélé par ce même ministère de la Défense le mois dernier, les Israéliens ont retrouvé une lettre de Yahya Sinwar et Mohamed Deif, à l'époque les chefs du Hamas à Gaza, demandant à l'Iran un financement de 500 millions d'euros sur 2 ans dans le but de commettre les massacres terroristes du 7 octobre. Une requête acceptée par Saad Izadi et l'Iran aurait financé le Hamas pendant 2 ans à hauteur de 20 millions par mois. C'est ce que disent les Israéliens. Alors on le sait, les Israéliens ont dit dès le 7 octobre qu'ils viseraient partout tous les responsables du 7 octobre. C'est ainsi que justifient cet assassinat les Israéliens. Sur le plan diplomatique, il y a eu un petit peu d'espoir que l'Iran reprenne les négociations avec les Américains, mais hier soir, l'Iran a nié cela, disant que tant que les frappes continuaient sur son territoire, il n'y aurait pas de négociations. Et puis ici, en Israël, ce qui est certain, c'est qu'il y a une baisse du nombre de missiles lancés par l'Iran dans le cadre de sa riposte. 24 civils israéliens tués en 9 jours, mais depuis plusieurs jours, pas de victimes directes. Il y a bien eu hier une femme qui est morte d'une crise cardiaque dans son abri antimissile, mais ce qu'on observe tout de même, c'est que ces alertes se font moins fréquentes et que le nombre de missiles balistiques utilisés par les Iraniens est aussi moins nombreux. Il y a une chose quand même que craignent les Israéliens, c'est que l'Iran utilise un nouveau type de missile, un missile dit à tête multiple qui se disloque en l'air pour se répartir en plusieurs petits missiles. Ces missiles sont plus difficiles à intercepter pour la défense anti-aérienne israélienne, mais les dégâts qu'ils font sont bien plus mineurs que les plus gros missiles balistiques. Claire, du côté de la population israélienne, vous l'avez dit, le nombre de missiles iraniens qui ciblent le territoire israélien est plus faible qu'au début du conflit. Est-ce qu'il y a d'une certaine manière une forme de retour à la normale relatif ? Oui, et ça, on l'observe dans les rues depuis plusieurs jours. À Tel Aviv, par exemple, désormais, les restaurants, les cafés sont ouverts. Les gens retournent dans les rues pour se promener. Il n'y a pas vraiment une ambiance de confinement telle qu'on aura pu la connaître pendant le Covid, par exemple. Ici, à Jérusalem aussi, les alarmes sont moins régulières. La plupart des Jérusalémites pensent que la ville sainte n'est pas spécialement ciblée par les Iraniens. On est à proximité ici de la mosquée Al-Aqsa. Il y a aussi 40% de la population de Jérusalem qui est palestinienne, qui a moins accès à des abris antimissiles, notamment ici à Jérusalem-Est, mais qui ne s'estime pas autant ciblée que par exemple, ce que le sont les villes de Tel Aviv ou de Haïfa. Alors ce retour relatif à la vie quotidienne, il s'illustre dans les règles de sécurité intimées par le gouvernement à sa population, puisque selon le commandement du front intérieur, il y a désormais depuis quelques jours la possibilité pour les Israéliens de retourner travailler tant qu'un abri est disponible à proximité. Possibilité aussi de se réunir jusqu'à 30 personnes. Ces règles de sécurité sont en vigueur jusqu'à ce soir. Elles sont actualisées toutes les 48 heures environ, mais en tout cas c'est très clairement un assouplissement par rapport au début de la guerre entre Israël et l'Iran. Et enfin, pour finir, d'après les gens avec qui j'ai pu parler cette semaine, ce qui se dessine clairement aussi, c'est que la population israélienne soutient son armée et son gouvernement dans ces attaques massives contre l'Iran. Selon un sondage qui est paru jeudi dernier, 80% des juifs israéliens considère qu'Israël a raison de mener cette guerre. Pas de confiance dans la diplomatie, un sentiment d'isolement des Israéliens. Ils voient en la menace nucléaire iranienne une menace existentielle pour l'État d'Israël. Néanmoins, d'après ce même sondage sorti jeudi, il y a quand même 70% de la population israélienne dans son ensemble qui estime avoir peur pour sa sécurité et pour celle de sa famille dans le futur.